Bonjour, merci de nous retrouver pour notre rendez-vous quotidien autour de Saint-Paul. Et je me permets de vous souhaiter une bonne année puisque nous sommes, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous propose depuis 3 semaines un sujet original dans cette rencontre autour de Saint-Paul, Paul et la musique. Comment les musiciens ont-ils compris l'apôtre et quelles œuvres musicales parlent de Paul? Et depuis 3 semaines, nous retrouvons François Polgar, que vous connaissez bien puisque vous êtes l'ancien chroniqueur d'art et de culture et que vous sélectionnez les concerts de KTO. Alors, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de comment Paul a été mis en musique. Et là, vous avez décidé de prendre un seul texte et de voir l'évolution de cette mise en musique. C'est le Christus Factus Est que je vais lire. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il y a une réponse. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui dépasse tout nom. Donc, Christus, actuellement, c'est le graduel des rameaux. Je dis actuellement parce que les pièces grégoriennes peuvent changer selon les époques, enfin les époques, les âges, les temps. Oui. Alors, c'est la forme du répond, donc en 2 parties avec reprise. C'est-à-dire la première partie, Christus Factus Est, le verset, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, et on reprend Christus Factus Est à la fin. Les principes les plus simples régissent toujours la mise en œuvre du chant grégorien. Tout d'abord, sur le plan de la dynamique. Il faut toujours chercher où se trouvent les sommets, c'est-à-dire où la musique va monter, n'est-ce pas, dans la dynamique. Et ces sommets sont toujours placés sur les mots les plus importants. Il faut aussi analyser les mélismes, car les mélismes sont c'est-à-dire les mélismes, ce sont les vocalises, où il y a plusieurs notes sur la même syllabe, et c'est toujours les mots les plus importants qui sont mis en valeur par les mélismes. Alors, on va écouter en plusieurs fois ce Christus Factus Est, et on va commencer par la première partie, le début donc du graduel. Alors l'ambitus reste très réduit dans la première partie, vous entendez? Le chant reste dans le grave, oui, la largeur. Entre la note la plus grave et la note la plus haute. Donc c'est très grave. Le premier sommet sur obedience, comme on vient de l'entendre. Voilà. Dans la deuxième partie, à la mort, donc c'est fait obéissant jusqu'à la mort, et maintenant on dit à la mort et à la mort de la croix, la mort sur la croix. Et vous allez voir comment le compositeur, entre guillemets, met en valeur de manière exceptionnelle ce mot crucis. Alors on écoute. Voilà, crucis, ça arrive. Oui. Très longue vocalise. Très très longue. Et très grave. Voilà. Donc là, on a entendu tout le corps du graduel. Alors voilà, maintenant, changement de couleur, 3e partie, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Donc là, on en rentre dans le répond. Oui, et surtout, on vient d'une idée nouvelle, c'est l'exaltation du Christ. Donc c'est un mot important. Voilà, c'est un mot très important. Et surtout, vous allez voir comment la musique va monter. Alors voilà la 3e partie. Très animé. Et ça monte. Voilà. Oui, ça c'est le Illum. Donc Illum, voilà. C'est-à-dire l'a exalté, c'est lui. Et on est monté de plus d'une octave. Hein. Oui. Donc c'est tout à fait extraordinaire, comme tessiture, comme ambitus, entre la note la plus grave et la plus aiguë, on est monté d'une octave. C'est-à-dire qu'au moment où le mot était important, on a fait un très grand saut, et aussi bien dans la dynamique que dans la musique. Et voilà la fin. Comment il traite le mot nomen, qui est évidemment le mot important. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres. Voilà. Et donc, beaucoup d'expressions encore pour ce mot nomen, mis en valeur à la fin de la pièce. Voilà. Le men, voilà, quasiment. Le dernier men. Voilà. Et quand on pense que, en fait, ce ne sont que des formules qui sont mises bout à bout, c'est tout à fait étonnant. Merci François.